Salut à tous et bienvenue sur Le Plaisir. Aujourd'hui je vous parle psychomotricité. Alors bon, qu'est-ce que la psychomotricité? Question compliquée hein. Ah ouais, ce truc là, comme la kinésithérapie mais avec des enfants et plein de parcours. Ah oui, tu parles du métier dont le diplôme n'est pas reconnu. Ah oui, Stop. Je vous arrête tout de suite. On oublie tous ces trucs là et je vais essayer de vous vulgariser ce que c'est la psychomotricité. Si on en croit ce que dit mon très cher Larousse, le bouquin, le dictionnaire bien sûr, il dit que c'est l'ensemble des fonctions motrices considérées sous l'angle de leur relation avec le psychisme. Ouais, vous avez compris? Ah, j'espère que oui, hein, parce que c'est tout ce qu'il y a. Ok, non, alors, pour vous expliquer un peu ce que c'est, je vais essayer de reprendre un petit peu. Alors déjà, on parle de fonctions motrices. Alors forcément, on va avoir tout ce qui va être lié à la motricité, donc au mouvement. Et on a le mot psychisme, donc tout ce qui va avoir attrait aux sensations, aux émotions, au vécu, tout ce qui va être au niveau neurologique, tout ça va être compris ensemble et faire le psychisme. Tu t'attends peut-être à avoir une image de ce qu'est le psychisme? Parce que non, il n'y en a pas. Alors, il parle aussi de relation, parce qu'effectivement, il y a une relation entre les deux. Donc, la psychomotricité, on va venir vraiment regarder, observer comment est-ce que les sensations, les émotions, le vécu que l'on a va venir influencer le mouvement que l'on a, le mouvement que l'on peut faire. Et inversement, comment est-ce que les mouvements vont venir influencer nos émotions et nos sensations. Ce que je viens de dire n'est clairement pas scientifique. Alors, pour faire simple, en tant que psychomotricien, on va venir s'attarder du bébé, de la naissance de l'enfant, jusqu'à la mort de la personne âgée. On va venir vraiment s'intéresser à faire en sorte que le mouvement puisse continuer à être fluide, que le développement puisse être le plus optimal possible. J'aime pas trop le mot optimal parce qu'il n'y a pas vraiment non plus de ligne directrice, mais voilà, on va essayer de faire en sorte que chaque stade du développement soit respecté afin de pouvoir vraiment se mobiliser dans l'espace du mieux possible. Et inversement, on va aussi venir solliciter via le mouvement pour essayer de faire en sorte que la personne puisse mieux se sentir, puisse mieux exprimer ses émotions. Oh là là, dans quoi est-ce que je me suis lancé encore? Là, on voit souvent, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'un enfant en colère va commencer à tout frapper, à balancer les objets, tout ça. Et pourquoi est-ce que l'adulte, lui, arrive à, certains adultes, pas tous, justement à contenir cette colère et se dire « Oh putain, je suis fâché !» tout simplement, sans jeter et sans rien casser. Il y a vraiment un mec en train de faire avec son souffleur avec les feuilles là, pendant que je fais ma vidéo. Oh, je ressens des émotions très négatives. J'ai envie de tout casser, mais je le ferai pas parce que j'ai réussi à intérioriser ma colère. Putain, tout ça, ça va être pas le rôle du psychomotricien, mais nous on va venir essayer d'aider à ce que ce cheminement puisse se faire. C'est-à-dire que on va venir mettre des mots, on va venir expliquer ce qui se passe chez l'enfant. Pourquoi est-ce qu'il a envie de tout casser? Pourquoi est-ce qu'il a envie de tout jeter? Pourquoi est-ce qu'il a envie de t'insulter comme jamais? Afin qu'il puisse intérioriser ce sentiment, ce truc qu'il ressent. Il sait pas mettre de mots dessus, il sait pas ce que c'est, cette pulsion qui est en lui. On met des mots, on lui rend, il le digère. Et ensuite, il va pouvoir mieux contrôler ce sentiment. Alors, dit comme ça, c'est facile. Allez, magie, toi plus être en colère. Moi, ne plus être en colère. Non, rien à voir. Ça prend beaucoup de temps, mais comme je vous le dis, là, je simplifie parce que si je voulais vous parler de la psychomotricité de long en large, on fait une conférence et on en parle pendant des heures et des heures, clairement. Alors, comme je disais, on part de l'enfant à l'adulte, à la personne âgée, mais on passe par toutes les pathologies possibles. Les pathologies neuro, les pathologies psycho, tout ce qui est polyhandicap, on va travailler sur tout ce qui est la dépression, on peut agir sur le palliatif, bref, on est partout, un peu comme la kiné ou l'ergo ou tout ça, on agit vraiment sur tous les domaines et c'est vraiment quelque chose qui est en pleine expansion. Il y a des tas de recherches, on est encore assez jeune, donc voilà, laissez-nous le temps d'éclore encore plus, mais on a vraiment un rôle important à jouer dans la société actuelle et c'est prouvé parce que tous les pays du monde développé
bah, la psychomotricité est reconnue comme domaine paramédical, sauf en Belgique, hein, et c'est là la nuance que je dis, notre diplôme est reconnu, mais pas au niveau des soins. C'est bien énervant, pour pas dire un autre mot, mais c'est la triste réalité, et on espère que cela va changer, parce que, comme je vous le dis, bah, dans plein de pays modernes, si je puis dire, la psychomotricité est vraiment reconnue. Donc voilà, comme ça j'éclaire un petit peu ce point-là. Et non, on n'a rien à voir avec la kiné. Et non, on ne fait pas que du parcours. Oh là, on s'en fout. Ouais. Je me demande si mes profs tombent sur cette vidéo, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Ouais. Un peu effrayant. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on fonctionne beaucoup sur le jeu. Ah, ça, jouer, on adore. Au final, on peut dire que les psychomotriciens, et ça vous le savez, surtout si vous me suivez sur mes lives, on est tous des grands gamins. Enfin voilà. C'est mon premier jet sur la psychomotricité, ma première application. Je ne sais pas si vous arrivez à mieux cerner le domaine que c'est ou pas, mais bref, j'ai essayé de vous expliquer ce que c'était brièvement. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Si jamais les questions reviennent plus souvent, bah, j'en ferai une nouvelle vidéo. Alors, sorry pour la casquette et le reflet qu'il peut y avoir, mais bon, ça est en face de moi et avec le vent, j'ai pas trop eu le choix de pouvoir choisir l'angle que je voulais. Mais voilà. Alors, n'hésitez pas comme d'hab à mettre un like sous la vidéo, à vous abonner si ça vous intéresse, à cliquer sur la cloche des notifications pour vous tenir informé de toutes les nouvelles vidéos. Par la suite, au niveau psychomotricité, on va parler un petit peu de ce que je ressens par rapport à ça, au domaine, et aussi aux notions qu'on peut y voir. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Sur ce, moi, je vous fais des bisous. C'était Val sur le plaisir. Ciao!